Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Les négociations au point mort à la Poste. Les agents sont toujours mobilisés aux marins. Ils dénoncent le changement de mode de distribution du courrier. Une distribution suspendue aux marins, à Sainte-Anne et à Sainte-Luce. Dans ce journal aussi, 500 offres proposées au Salon Martinique pour l'emploi. Candidats et recruteurs se sont rencontrés hier et aujourd'hui à l'IMS. Il s'agit de la deuxième phase de cet événement qui avait déjà réuni 10 000 visiteurs en ligne. Enfin, caméra embarquée avec Simon Jean-Joseph sur le rallye Cœur de France. L'as du volant martiniquais dispute cette manche de la Coupe de France Asphalte à bord d'une Porsche 992. On en parle dans quelques minutes. C'est donc le troisième jour de grève pour les postiers du Marin. Ils dénoncent toujours le nouveau mode de distribution du courrier et les discussions sont au point mort avec la direction. Ce matin encore, une rencontre devait avoir lieu entre les deux parties. Il n'en a rien été. Conséquence, le courrier n'est plus distribué aux Marins, à Sainte-Anne et à Sainte-Luce. Les explications de Louis Sabas. Les facteurs du Marin en grève et toujours pas de courrier dans les boîtes aux lettres de Sainte-Anne, Sainte-Luce et du Marin. Si les usagers comprennent les motivations des grévistes, certains commencent à s'inquiéter de leur absence. Je discute avec le facteur, je parle avec le facteur. Et ça fait un moment, il est, comme j'habite au Cap-Chevalet, ça fait un moment qu'il... Je n'avais pas vu. Je n'ai pas vu. Je trouve que c'est assez dérangeant pour ceux qui attendent des courriers assez importants ou qui ne savent pas se servir d'Internet non plus. Alors ouais, c'est assez dérangeant de ce côté-là. Oui, moi c'est mon cas. J'attends un courrier depuis bientôt 2 semaines, une lettre recommandée, très importante, et je ne l'ai toujours pas. Ça gêne dans le quotidien. Je suis rentrée pour des problèmes perso. J'attends un recommandé du tribunal que je ne vois toujours pas arriver, puisque bon, ça doit être coincé. Et les factures. Troisième jour de grève avec des mobilisations ponctuelles. Hier au centre de courrier de Dillon et ce matin devant la poste de la Savane, toujours à Fort-de-France. Des discussions aussi avec la direction, mais toujours infructueuses. Pour un triste constat du côté des agents marinois, la communication a bien du mal à s'établir sereinement. Il y avait une rencontre qui était prévue aujourd'hui à 12h45 avec Madame Chomard, directrice de la poste exécutive, directrice exécutive de la poste de la Martinique. Et quelle a été notre surprise quand elle nous a fait comprendre qu'elle-même n'était pas contente de notre manifestation de ce matin devant le bureau de poste de Liberté à Fort-de-France. Et nous avions compris que nous aurions face à nous un caprice d'enfant gâté qui fait que, comme ce matin, nous avons exprimé notre droit de grève, donc elle n'était pas contente et donc a reporté la réunion d'aujourd'hui. Mobilisé principalement sur la plateforme du Marin, il dénonce la réorganisation du mode de distribution du courrier. Et ce qui nous gêne dans ce type de réorganisation, c'est que non seulement la Poste veut modifier le type de distribution de courrier et donc partir sur une distribution alternée du courrier, un jour sur 2, mais également cette réorganisation fait en fait que 10 de nos collègues à la distribution aux marins vont perdre leur tournée. Et aujourd'hui, la Poste n'est pas capable de nous dire ce qu'il adviendra de ces 10 personnes. Le préavis de grève illimité, toujours en cours, concerne près de 1000 agents des postes de Martinique. Le mouvement pourrait se durcir dès lundi prochain. Soutenir le recrutement, faciliter l'insertion des jeunes et anticiper les besoins en compétences des professionnels. Voilà les 3 principaux axes de la convention signée entre le MEDEF Martinique et France Travail ce matin. Objectif, favoriser une insertion durable et soutenir le développement économique de l'île. Les précisions recueillies par Ryan Anias. 3 axes, améliorer la qualité de l'offre pour qu'elle soit accessible à tous. Nous avons eu un salon en présentiel mais aussi en distanciel, ce qui signifie que le jeune ou moins jeune à la recherche d'un emploi et qui n'a pas de véhicule, qui n'a pas le permis, a pu également avoir accès aux offres d'emploi. Entre hier et aujourd'hui, plus et près de 2000 visiteurs en distanciel et en présentiel, ce qui est extraordinaire. Deuxième axe, pouvoir accompagner le jeune durant ses premiers mois d'embauche au sein de l'entreprise, pouvoir faire les réajustements B2B, tant avec l'entreprise employeur qu'avec le jeune, pour optimiser ses chances de passer la période d'essai et de rentrer dans le plein potentiel de son contrat de travail. Et pourquoi pas espérer qu'il puisse avoir un CDI. Troisième objectif, qui est celui de pouvoir faire un bilan. Quel bilan au bout d'une année en termes d'embauche? Quel bilan en termes d'accompagnement? Quel bilan en termes
d'optimisation et comment upgrader ensuite le salon sur les années à venir. Nous avons un indicateur qui évalue régulièrement tous les mois la satisfaction des entreprises sur les viviers que nous mettons à disposition. Alors nous aurons un bilan de cet événement un peu plus tard, mais d'ores et déjà je peux vous annoncer que la Martinique, 87% des entreprises sont satisfaites et de la présélection et de la proposition des candidats. Et justement, il était question d'emploi hier et aujourd'hui à l'Institut martiniquais du sport. Le salon Martinique pour l'emploi a fermé ses portes cet après-midi. Après une version en ligne, candidats et recruteurs avaient donc rendez-vous en chair et en os à l'IMS. Une 50aine d'entreprises étaient présentes et Ryan Anias y était. Trouver une voie ou retrouver du travail, c'est l'objectif des visiteurs du salon Martinique pour l'emploi. Plus de 500 offres proposées à tous et les demandeurs sont bien au rendez-vous. Je suis actuellement en recherche d'emploi, donc du coup en reconversion d'ailleurs. Donc du coup, comme j'ai vu que le salon France Travail réunissait pas mal d'acteurs en fait, de différents milieux. Donc du coup, je me suis dit que j'allais passer pour faire un petit tour et voir un petit peu ce qui était proposé et proposer ma personne en fait pour essayer en fait d'avoir une collaboration pour trouver un emploi. Il y a eu beaucoup d'employeurs qui m'ont dit qu'ils allaient me rappeler et d'autres qui m'ont dit d'ici la semaine prochaine. Franchement, ça a été quand même fluctué. Correct, vraiment correct. Des entretiens positifs pour les demandeurs d'emploi, mais également pour les recruteurs. Pour la plupart rencontrés aujourd'hui, leur objectif est simple, proposer un contrat à l'issue de ces rencontres. Nous sommes à la recherche de nouveaux profils pour nos enseignes, pour pouvoir développer nos viviers et peut-être trouver des petites pépites pour pouvoir répondre aux besoins de nos offres. La question qui revient souvent, c'est pour les postes de conseiller vendeur, on me demande en quoi consistent ces postes. On nous demande quels sont les horaires de ces postes et le salaire. C'est généralement les questions qui reviennent le plus. Des questions importantes aux yeux des demandeurs d'emploi. Ils sont près de 2000 à s'être déplacés pour trouver un travail, une volonté et une ambition que les recruteurs remarquent lors de ce salon. Ils ont envie de s'inscrire dans le long terme. Ils débutent souvent, ils ont envie de construire un parcours professionnel. Donc, ils ont besoin de savoir ce qu'on peut leur offrir à court, moyen et long terme. On va rappeler des jeunes. On a aujourd'hui rencontré à date à peu près une 50aine de collaborateurs et de futurs collaborateurs. Je les ai déjà intégrés. Et en fait, on va tous les rappeler, quoi qu'il arrive. Certains, on les a déjà identifiés comme répondant à nos besoins. Et quand ce n'est pas le cas, on va quand même leur faire une réponse et échanger avec eux pour savoir si on peut les accompagner d'une façon ou d'une autre. Un salon qui a duré 2 jours et qui a également permis à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de postuler aux offres en ligne et ainsi retrouver le chemin vers l'emploi. Alors que le ciel a encore été menaçant par moments aujourd'hui, jetons un œil aux prévisions de Météo France. La Martinique reste placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La panne d'alizé se poursuit sur notre territoire. Une situation propice à de fortes pluies localisées. Le nord de l'île pourrait être particulièrement concerné. Et espérons que la météo sera clémente demain pour la première étape du Pop-up Tour des aidants. L'événement itinérant pose ses valises à Rivière-Salée et on en parle tout de suite avec la présidente de l'association Vivons ensemble la maladie d'un proche. Aurélie Conconne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, première étape de cet événement itinérant, le pop-up tour des aidants. En quelques mots, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, le pop-up tour des aidants, c'est un événement porté par l'association Vivons ensemble la maladie d'un proche, dans laquelle je suis la présidente et la fondatrice. Donc, en collaboration avec Topazen. Donc, c'est un événement itinérant qui va vers la population, d'où pop-up. Donc, on le fait au centre, au sud et au nord de la Martinique. Donc, on se déplace dans la Martinique. Donc, le premier événement, c'est effectivement demain, déjà, samedi 27, de 9h30 à 15h. Et le prochain à Sainte-Marie et puis le dernier sera à Fort-de-France. Donc, en octobre et en novembre prochain. C'est ça. Que va-t-on trouver lors de ces 3 journées ? Alors, on va trouver des exposants, donc des associations, des institutions, des entreprises. Donc, quand on dit association, institution, c'est bien sûr lié à la cause des aidants. Et puis, des entreprises bien-être parce qu'on veut allier le côté informatif au côté bien-être, répit, voilà, se ressourcer. On va trouver également des conférences, voilà, avec des thèmes divers, avec différents professionnels. Et puis, des tables rondes, et puis, voilà, un petit peu d'animation
le tout pour passer une très bonne journée. On retrouve donc une évolution finalement de la journée des aidants que vous avez déjà organisée l'année dernière. Pourquoi avoir voulu faire différemment cette année? Alors l'année dernière, on n'avait fait qu'un seul événement, donc c'était sur le sud. Et là, on s'est dit, pourquoi pas aller vers en fait, ces personnes et se déplacer. Voilà, il y a vraiment une vraie demande en Martinique. Et on s'est dit, pourquoi pas se déplacer en commençant par le sud, donc comme l'année dernière, le nord, parce qu'il y a une forte demande au nord, il y a beaucoup d'aidants au nord. Et puis ensuite, finir par le centre. Voilà. Aujourd'hui, quelle est la réalité des aidants en Martinique? Alors, la réalité, c'est que administrativement, c'est vraiment difficile, financièrement également. Donc, on s'est dit, cette année, on veut pouvoir apporter en fait, des solutions à ces personnes sur place qui puissent venir trouver ces personnes, poser des questions. Parce que, voilà, c'est pas facile au quotidien. Des fois, on ne sait pas qu'on est aidant. Donc, et quand on sait qu'on est aidant, des fois, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas quelle institution qui existe. Donc, voilà, cet événement, c'est le moment de savoir, qu'est-ce qui est mis en place pour se faire accompagner. Justement, alors sans déflorer évidemment le contenu des différents événements, mais l'important, c'est aussi que chacun puisse s'informer dès ce soir. Quelles sont ces solutions? Vous avez parlé d'aide, notamment peut-être financière pour les aidants. Quelles sont ces différentes solutions? Vers qui peut-on se tourner lorsqu'on est aidant? Alors, vers les différentes institutions en Martinique. Puisque donc, collectivité. Exactement, collectivité. Il y a des associations, des institutions qui seront présentes demain, qui pourront apporter et répondre aux questions de ces personnes. Vous avez dit que souvent, certains ne savent pas qu'ils sont aidants. Aujourd'hui, quelle est la définition d'un aidant? À partir de quel moment on peut se considérer comme aidant? Alors, dès lors où on est au quotidien avec cette personne, on l'aide dans les tâches, que ce soit administratives, que ce soit physiquement aussi, le fait d'être présent au quotidien, de faire avec la personne, de l'emmener à ses rendez-vous, etc. Et que la personne est en perte d'autonomie. Donc, c'est pas que... Aidant ne signifie pas que... c'est pas être aidant de malade seulement. Il y a des personnes en situation de handicap et toutes sortes de handicaps. Enfin, voilà. On perçoit souvent l'aspect financier, on comprend assez rapidement les difficultés financières qui peuvent découler de cette situation, mais il y a également des répercussions, notamment sur la santé de ces personnes aidantes. Effectivement, et on dit même qu'il y a même des témoignages que l'aidant souvent part avant le malade, puisqu'il est tellement imprégné, tellement dedans, et il s'oublie en fait. Il s'oublie et sa santé lui-même prend un coup. Et des fois, l'aidant meurt avant le malade. Alors Aurélie Concon, on va rappeler le rendez-vous de demain à Rivière-Salée, quelle heure? Alors 9h30, donc dès 9h30 jusqu'à 15h. Et j'ai oublié de dire, il y aura une tombola également avec de superbes lots à gagner. Une entrée libre ou faut-il s'inscrire? Oui, alors il y a une inscription, mais les personnes peuvent venir sans s'inscrire, voilà, même si elles ne sont pas aussi aidantes et elles veulent juste avoir des informations ou venir découvrir, c'est possible. Et puis un dernier mot, si quelqu'un souhaite rejoindre l'association que vous avez créée, comment ça se passe? Alors pour le moment, on ne recrute pas, voilà. Ce sera plus peut-être en 2026 par rapport à nos projets, mais ils peuvent nous retrouver sur notre Instagram, association.aidant avec S, ou alors sur mon téléphone au 06 96 75 87 07. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Concon. Rendez-vous demain à Rivière-Salée pour cette première étape. Et puis nous ne manquerons pas de suivre l'évolution de cette association. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On poursuit avec ces images du salon IFTM Top Reza à Porte de Versailles à Paris. Fraîchement couronnée, Miss Martinique Léaline Patry s'est rendue sur le stand de notre île à l'occasion de cet événement dédié aux professionnels du tourisme. Un premier voyage pour notre nouvelle reine de beauté. Autres emblèmes de notre magnifique territoire, la montagne pelée, les pitons du Carbet ou encore le Morne Jacob s'affichent sur une nouvelle collection de 8 timbres lancée par La Poste en partenariat avec le Parc naturel régional. Cette édition met en lumière les volcans et forêts de la montagne pelée et des pitons du nord de la Martinique à l'occasion des 2 ans de l'inscription du site au patrimoine mondial de l'UNESCO. De quoi ravir les philatélistes. Les précisions face à la caméra de Louis Sabas. Alors, nous sommes très fiers et très heureux aujourd'hui de présenter officiellement le timbre volcan et forêt du nord de la Martinique. C'est une co-préparation avec les équipes du Parc naturel régional de la Martinique. Et ensemble, nous allons mettre en exergue toute la beauté, à la fois sur le plan géologique,
et sur le plan biologique du bien qui a été reconnu au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO il y a 2 années. Auprès de vos facteurs, vous pouvez effectivement demander ce collector. Vous pouvez vous rendre dans tous les points de contact de la Poste. Il y en a une 60aine à Martinique. Et puis, nouveauté cette année, dans toutes les boutiques vendant des produits touristiques qui sont accréditées à la vente des produits postaux, vous pourrez également les retrouver. Et puis, le parc naturel régional, qui a aussi ses boutiques, va aussi les proposer à tous ses visiteurs. Dans le cadre du plan de gestion du bien, il est effectivement important de le préserver, mais également de le valoriser, de le faire connaître. Et dans ce sens, nous sommes très heureux d'utiliser les illustrations de nos nombreux contributeurs au dossier de candidature afin de valoriser, de faire connaître les valeurs, les atouts du bien, notamment en termes de biodiversité et de géodiversité. Cette édition a permis à nos équipes, aussi bien de la Poste que du Parc, de s'associer, de collaborer afin d'éditer ce collector. Et nous remercions encore une fois la direction de la Poste pour ce soutien. Et en ce sens, elle intervient comme acteur de la gestion du bien. Elle est en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle On est ensemble. Demain, elle se produira d'ailleurs sur la scène du Grand Carbet du Parc Aimé Césaire à Fort-de-France. Inès Reg est notre invitée. Bonsoir Inès Reg. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue en Martinique. Merci beaucoup. Ce spectacle, On est ensemble, donc, on le retrouvera demain sur la scène du Grand Carbet. Avant d'en parler un peu plus en longueur, je propose à ceux qui, peut-être, ne vous connaissent pas encore, de voir à peu près à quoi ressemble votre humour. Allons-y, c'est parti. Extrait. Inès Reg, vous rigolez encore à vos propres blagues. C'est très grave. C'est plutôt bon signe. Je me suis rendu compte. Oui, mais j'ai vieilli ou pas? Parce que ça fait longtemps, non, ça. Pas du tout. Oh, ça va, ok. Mais oui, je rigole encore. C'est grave, mais ça me fait plaisir. Alors, ce nouveau spectacle, On est ensemble. On sait que vous avez fait une petite pause dans votre tournée. Vous avez annoncé il y a quelques jours sur vos réseaux que vous étiez de retour. Exactement. Vous êtes même excusé auprès de votre public. Oui. Que s'est-il passé? Parce que, en fait, comme je suis hyper présente sur les réseaux sociaux et que je fais tout le temps des stories, des vidéos, etc. Et là, genre, ça avait tellement été une année folle où je jouais des 5 fois par semaine, même 6 fois. Et du coup, j'ai eu besoin de me retrouver avec les miens. Et du coup, j'ai un peu arrêté les réseaux et je m'en voulais parce que les gens m'envoyaient des messages où t'es, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, ça y est, je suis bien de retour et je suis trop contente de revenir en Martinique. Vous aviez perdu un petit peu ce lien avec vos fans, oui. Ce lien direct, on va dire, via le les lien réseaux. direct. Mais on est toujours ensemble, c'est vous qui le dites, sur Instagram notamment. Le spectacle a-t-il changé entre-temps? Alors, du coup, le spectacle, il a changé parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui se sont passées. Mais c'est toujours la même Inès qui essaye de faire des photos de nanas incroyables sur Instagram et ça ne fonctionne toujours pas. Ça ne fonctionne toujours pas. Même après quasiment un an maintenant de tournée, vous avez débuté début 2025? Exactement, ouais, en octobre. Ouais, ça avec fait beaucoup bientôt de grandes salles déjà remplies. Pourquoi avoir souhaité venir en Martinique? En fait, moi, j'étais déjà venue jouer mon tout premier spectacle, 2 fois ici. J'avais adoré et quand on m'a reproposé, pour moi, c'était une évidence de revenir. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Il y a des choses que vous adaptez lorsque vous vous déplacez selon l'endroit où vous jouez? Oui, où que ce soit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, moi, j'ai un spectacle qui dure 1h30, mais je ne fais jamais qu'1h30 sur scène. C'est toujours au moins 2h30, voire 3h, parce que c'est le public qui décide à quoi va ressembler le spectacle. Je me dis qu'à partir du moment où tu es dans la salle et que tu as payé pour venir te divertir, il faut que tu aies un spectacle qui te convienne précisément à toi et que les gens, quand ils le voient en Martinique, ne soient pas les mêmes gens quand ils le voient à Montpellier ou à Toulouse, ils n'aient pas eu le même spectacle et ils se soient sentis concernés 1000 fois. Alors ce spectacle, comment l'avez-vous écrit? Est-ce qu'il répond vraiment à une réalité, votre réalité, ou alors vous vous servez peut-être aussi d'histoires que vous entendez ici et là? Moi, pour le coup, je ne sais parler que de ce que je connais. Donc du coup, il est beaucoup que de ce qu'il y a dans mon cœur, ma tête et dans ma vie. Mais du coup, je me suis rendu compte à quel point, et c'est pour ça qu'il s'appelle On est ensemble, parce qu'on a tout le temps l'impression qu'il y a des choses qui arrivent qu'à nous, ou ouais, il n'y a que moi ou que ci, que ça. Et en fait, non, on vit tous la même vie. Et c'est trop cool de pouvoir venir décharger tous ensemble et de jouer des coudes en disant « Ah, moi aussi, il m'est arrivé ça ». Et tout le monde raconte son histoire. Et à la fin de cette soirée, on est plus heureux, encore
encore plus ensemble et encore plus léger. On vit tous à peu près la même chose, mais vous le racontez avec votre façon. Oui. Justement, si vous deviez convaincre les quelques rares téléspectateurs qui ne le sont pas encore de venir vous voir demain soir. C'est horrible de faire ça. C'est trop horrible. Et je leur dirais, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a quoi à faire? Demain, c'est quoi les bons plans en Martinique? Il y a forcément le spectacle d'Inès Reg Point, déjà. c'est tout. Voilà, il a tout dit. Venez à mon spectacle, c'est le meilleur bon plan de demain soir. Eh bien, merci beaucoup. Rendez-vous à 20h, c'est ça? Oui, exactement. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée. Bonne soirée. Place à l'actualité sportive du week-end maintenant. Après avoir fait le bonheur des amoureux de belle mécanique au Martinique Rallye Tour, Simon Jean-Joseph est aligné sur le rallye Cœur de France. Disputé sur asphalte dans la région Centre-Val de Loire, la compétition est au calendrier du championnat de France. Image inédite de sa préparation. D'abord, je suis ravi d'être ici au Cœur de France. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venu. J'étais venu ouvrir ce rallye il y a bien longtemps. Et les organisateurs ont été plus que sympas à nous accueillir ici. Donc c'est une belle région, de belles routes. Ravi de pouvoir prendre place derrière le volant. Les conditions n'étaient pas évidentes, mais voilà, ça m'a quand même permis de prendre un peu mes marques, de régler le siège et puis de voir le potentiel énorme que la voiture peut avoir, même malgré les conditions difficiles. Pas mal de passages par les portes, c'était intéressant. Voilà, mais la voiture est vraiment plutôt facile à conduire, même si j'ai une énorme progression à réaliser derrière le volant d'ici samedi. Pardon. Retour en Martinique à ne pas manquer ce week-end, le choc de la 3e journée de Régional 1 en football entre le RC Saint-Joseph et la Samaritaine. Sur les parquets, nos basketteurs débutent le championnat après la parenthèse Coupe de France, tout comme nos volleyeurs. Les précisions de Karel Chassol. En football, la 3e journée du championnat de Régional 1 s'ouvre ce soir par 4 matchs. Espoir US Robert à Sainte-Luce, Club Colonial Club Franciscain à Louis-Achille, Aiglon, CO Trinel à Georges Gratien. Et à 20h30, on aura droit au choc de cette 3e journée de R1, RC Saint-Joseph Samaritaine à Sainte-Marie. Demain 19h, 3 rencontres sont au programme. AS Mont-des-Es Golden Lion au Mont-des-Es, Golden Star Émulation à Pierre-Aliquer et Club Péléen Inter de Sainte-Anne au Morne-Rouge. Chez les femmes, la finale de la Coupe de la Ligue, trophée Henri Jumontier, opposera demain 19h le Club Colonial au Club Franciscain. Deux formations qui se sont affrontées le week-end dernier en finale de la Coupe de France et qui a vu la victoire des Feuillalaises. Club Colonial, Club Franciscain, c'est demain 19h aux Anses d'Arlay. En futsal, la 2e journée du championnat s'ouvre ce soir 20h par le choc entre la Relève Lamantinoise et le FC Floréal au Palais des Sports du Lamentin. Cette 2e journée se poursuivra demain avec un match. Dimanche, 3 rencontres sont au programme au Morne-Rouge et à Saint-Joseph. En basket, après la page Coupe de France, place au championnat. Chez les filles, tous les matchs de la première journée du championnat de pré-national auront lieu demain 18h. Golden Lion Aiglon à Saint-Joseph, AS Black Star ASC Aigle Noir au Saint-Esprit, Éclair Arsenal à Rivière-Salée, Gauloise Golden Star à Trinité et Madine Gris 34 au Lamentin. Chez les hommes, toutes les rencontres sont prévues demain 20h. Golden Lion Robin Pilotin à Saint-Joseph, USAC Intrépide Roll Péliard Donatien,
AS Black Star Madine Grey au Saint-Esprit et Gauloise Golden Star à Trinity. Nos volleyeurs également lancent leur championnat ce week-end. Demain 20h, on aura droit à 2 matchs. Espoir Empire à Sainte-Luce, mais aussi et surtout Rayon RC Rivière-Pilote aux Anses d'Arlay. Dimanche 9h, 2 rencontres sont prévues. Good Luck AS Racing Club du Monde des S à Corridon et MUC Teen Pulse à l'Université. Si le championnat de pré-national ne reprendra que la semaine prochaine en handball, l'Arsenal organise demain au hall de Mansart de Roubaix 2 chocs. Chez les femmes, Arsenal Entente Meg à 17h et au masculin, Club Sport USC Citron à partir de 19h. Les amateurs de sport automobile ont rendez-vous demain de 10h à 18h pour du slalom. La manifestation organisée par l'ASAM se déroulera sur le parking du stade Pierre-Aliquer. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 14h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. La grève se poursuit à la Poste du Marin. Les postiers dénoncent le nouveau mode de distribution du courrier. Conséquence, les boîtes aux lettres du Marin, de Sainte-Luce et de Sainte-Anne restent désespérément vides. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Et puis, si vous souhaitez revenir rapidement sur les temps forts des 7 derniers jours, rendez-vous à 20h30 pour le JT de la semaine présenté par Ryan Aneas. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur ATV.